Créé en 1897, l'Indien Godrej a démarré en se spécialisant dans la fabrication de cadenas. Aujourd'hui, le conglomérat qui va de l'agriculture au spatial en passant par l'immobilier est présent dans plus de 90 pays. Son chiffre d'affaires monte à 4,1 milliards de dollars, dont 1,3 milliard pour les biens de consommation regroupés dans la division Godrej Consumer Products. 1,1 milliard de consommateurs dans le monde utiliseraient un produit Godrej. C'est sa grande fierté. Le groupe se veut un acteur majeur dans les pays en développement, autant dans les insecticides ménagers, les soins capillaires ou les savons. À moins de 40 ans, Nisaba Godrej, la plus jeune fille du patriarche Adi Godrej, a pris les rênes du pôle produits de consommation depuis 2017. L'internationalisation est au cœur de sa stratégie, dans un plan baptisé 3+3. Elle veut spécialiser l'entreprise sur 3 domaines, les produits d'entretien, les cosmétiques et les produits capillaires, et s'étendre sur 3 marchés, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. L'entreprise a dans un premier temps empilé les acquisitions dans ces régions. Étape réussie puisque Godrej a multiplié par 20 en 10 ans sa capitalisation boursière. Le chiffre d'affaires, en revanche, n'a pas suivi la même courbe. Qu'importe, l'Afrique figure à présent clairement au premier rang des priorités de Godrej. 9 ans après être entré en Afrique du Sud en achetant la marque Rapidol, décoloration capillaire, Godrej a mis la main sur plusieurs marques locales de cosmétiques. L'objectif est de multiplier par 6 le chiffre d'affaires du groupe à 1,2 milliard de dollars sur ce marché africain d'ici 2020. Nous opérons dans 14 pays d'Afrique subsaharienne avec des capacités de production en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya et au Mozambique, précisait en 2015 Nadir Godrej, le directeur général du conglomérat. Le marché africain des cosmétiques est promis, selon une étude d'Euromonitor International, à un bel avenir. Évalué à plus 24,5% en 5 ans, entre 2015 et 2020, il atteindrait près de 15 milliards d'euros dans les 8 principaux pays du continent, Afrique du Sud, Nigeria, Égypte, Maroc, Algérie, Kenya, Tunisie, Cameroun. Le principal marché, l'Afrique du Sud, représenterait à lui seul 3,5 milliards de dollars en 2015 et devrait encore croître de plus de 25% d'ici à 2020. Si les géants du secteur comme Unilever, Procter & Gamble, L'Oréal se disputent la majorité des segments, les marques locales et des outsiders comme Godrej apparaissent désormais comme des concurrents non négligeables.